Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Deux immenses surprises attendent Arda Güler. Recruté cet été pour 20 millions d'euros, Arda Güler n'a toujours pas pu disputer une rencontre officielle avec le Real Madrid. Cependant, l'avenir s'éclaircit pour lui. Arrivé cet été au Real Madrid, Arda Güler s'est malheureusement blessé au ménisque durant la préparation estivale. Le Turc n'a pour le moment disputé aucune minute dans un match officiel avec les Madrilènes. Cependant, sa date de retour ainsi qu'une seconde nouvelle ont été dévoilées. Güler prêt fin septembre. Selon les informations d'AS, Arda Güler devrait être prêt à rejouer à la fin du mois de septembre. De plus, l'ancien joueur de Fenerbahçe serait considéré comme une option au poste d'ailier droit au même titre que Federico Valverde. Arda Güler pourrait donc enfin connaître ses premières minutes en Liga et potentiellement découvrir un nouveau poste. Déjà un premier trophée en Liga pour Jude Bellingham. Jude Bellingham connaît des débuts tonitruants avec le Real Madrid. L'international anglais est en feu et est déjà récompensé. Un début rêvé de Bellingham au Real Madrid. Après 3 journées en Liga, le milieu offensif de 20 ans est auteur de 4 buts et une passe décisive. Face au Celta Vigo vendredi, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a sauvé son équipe. À la 81e minute, il s'arrache sur un corner et ouvre le score pour les Merengues. Une réalisation qui permet au club madrilène de prendre les 3 points de la 3e journée et de faire le 3/3 en Liga. Jude Bellingham est désigné joueur de la semaine en Liga pour le compte de la 3e journée. Outre son but marqué à balai d'eau, l'Anglais a été omniprésent dans cette rencontre. Il était dans tous les bons coups. Les matchs que pourrait rater Vinicius après sa blessure. Vinicius Junior va rater un important nombre de matchs après sa grave blessure contractée ce vendredi face au Celta Vigo en Liga. C'est un terrible coup dur qu'a enregistré le Real Madrid vendredi dernier. Vinicius Junior s'est blessé contre le Celta Vigo, à l'occasion de la 3e journée de Liga, 1-1. L'ailier brésilien a été obligé de céder sa place, quelques minutes seulement après le premier quart d'heure de jeu. Remplacé par Joselu, la situation serait beaucoup plus grave que prévu pour Vinicius. Il voulait continuer, ce n'était pas très grave. Il a essayé, ça l'a un peu gêné et nous avons préféré le changer. Je pense qu'il ne pourra pas jouer contre Retafe. Un peu étrange, mais le match avait très bien commencé, il semblait incontrôlable. Dommage, sans lui cela nous a coûté un peu plus cher, avait déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse après le match. Les 5 matchs que pourrait manquer Vinicius. En attendant le verdict officiel du Real Madrid, AS a annoncé une mauvaise nouvelle pour Vinicius. Le média espagnol explique que le joueur madrilène pourrait bien souffrir d'une rupture au niveau des ischio-jambiers, ce qui pourrait l'éloigner des pelouses pendant un petit moment. Edu Aguirre, dans El Chiringuito, souligne que Vinicius pourrait être absent entre 4 et 6 semaines. C'est 3 clubs français qui ont tout tenté pour signer Eden Hazard. Eden Hazard aurait pu faire son retour en Ligue 1 cet été. Mais, l'international belge n'aurait pas voulu faire son comeback en France. Après 4 années moyennes au Real Madrid, Eden Hazard est parti. Le Belge a trouvé un accord avec les dirigeants madrilènes pour résilier son contrat. Depuis la fin de cette saison, l'ex-capitaine des Diables Rouges est libre de tout contrat. Sans club depuis son départ du Real Madrid, l'ancien joueur de Chelsea n'a pas encore rebondi. Il est d'ailleurs très courtisé sur le marché. De nombreux clubs se sont positionnés pour le signer en vain. La dernière piste en date est Crystal Palace. Le club anglais aurait fait de lui sa priorité offensive en cette fin de mercato estival. La réponse de l'ailier de 32 ans est toujours attendue. L'ancien Lillois est suivi par de nombreux clubs que ça soit en Amérique ou en Arabie Saoudite. L'OM, l'OGC Nice, Lille aurait tenté Eden Hazard cet été. C'est dit plus haut. Eden Hazard est convoité par de nombreux clubs malgré sa baisse de forme.
À cause des blessures à répétition, l'ex-international belge a perdu toutes ses qualités. Il est devenu un joueur quelconque. Malgré cela, il a toujours la cote sur le marché. Selon les informations de Foot Mercato, des agents ont contacté Hazard pour le proposer à l'Olympique de Marseille. Mais aussi, à l'OGC Nice et à Lille pour faire son retour dans le club nordiste. Là où tout a commencé. Mais, le joueur de 32 ans n'a pas donné de suite favorable aux demandes. Son seul souhait, c'est de tout arrêter et de prendre sa retraite. D'après la même source, l'entourage du joueur tente de le convaincre pour lui faire changer d'avis. Son clan voudrait bien qu'il puisse continuer sa carrière après les saisons difficiles au Real Madrid. La décision définitive d'Eden Hazard est attendue. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid et le Barça pourraient être exclus de la Ligue des Champions, Onda Cero. L'affaire Luis Rubiales continue de secouer le football espagnol. Il y a quelques jours, la FIFA a décidé de suspendre le président de la Fédération espagnole de football de ses fonctions. Mais le comité exécutif de la RFEF a décidé d'entrer en guerre avec la FIFA afin de protéger Luis Rubiales. Le patron du football espagnol, Luis Rubiales fait face à un scandale depuis la finale de la Coupe du Monde féminine 2023. On lui reproche notamment un B-euro sur l'une des joueuses espagnoles au moment de la remise des médailles. Ayant refusé de démissionner, Luis Rubiales a vu la FIFA intervenir. Luis Rubiales s'accroche, le Real Madrid et le Barça risquent gros. Après la suspension de Luis Rubiales, le comité exécutif de la RFEF s'est réuni pour apporter leur soutien au président de la fédération espagnole. Ils ont décidé à l'unanimité de soutenir leur président. Selon Onda Cero, la Fédération espagnole de football envisage également de quitter l'UEFA si Luis Rubiales est viré de son poste de président. Si cette menace se concrétise, elle pourrait plonger le paysage footballistique européen dans l'incertitude et la controverse. Le Real Madrid et le FC Barcelone entre autres pourraient être exclus de la Ligue des Champions. Les autres clubs espagnols ne pourront plus également participer aux autres compétitions de l'UEFA, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference. La guerre entre Endrick et Vitor Roque est déclarée. Les deux prodiges du football brésilien connaissent un sort bien différent ces dernières semaines. Qui sera le prochain Neymar? Le Brésil n'a aucun mal à sortir des talents à l'appel, et en ce moment, il y en a deux qui phagocytent l'attention de tous les observateurs, notamment à cause de leur précocité, Endrick, 17 ans, et Vitor Roque, 18 ans. Et ça tombe bien, la saison prochaine, les deux évolueront au sein de deux ennemis jurés, le Real Madrid pour le premier, et le FC Barcelone pour le second. De quoi créer une véritable rivalité à distance entre ceux qui sont appelés à être les porte-drapeaux de la Canarinha pour la prochaine décennie et plus. Seulement, ces deux futurs coéquipiers en sélection et rivaux en club connaissent des sorts bien différents. Endrick est ainsi un peu dans le dur du côté de Palmeiras, où il est déjà membre à part entière de l'équipe première depuis un moment. Ces dernières semaines, l'attaquant a connu un léger frein dans sa progression, et n'a marqué qu'un but sur les 2 derniers mois. Vitor Roque est en feu. Pire encore, il a perdu sa place dans l'équipe, n'ayant pris part à aucun des 3 derniers matchs de son équipe. Sur les 9 dernières sorties de Palmeiras, il n'est entré en jeu qu'à 2 reprises. Une relégation terrible pour celui qui avait pourtant l'habitude d'être titularisé plus tôt dans la saison. De son côté, Vitor Roque connaît lui un été assez positif du côté de l'Atlético Paranaense. L'attaquant de 18 ans a ainsi enchaîné les bonnes prestations ces derniers temps, et a encore marqué cette nuit, face à Fluminense. Il totalise 3 buts en 4 rencontres, et continue d'afficher de belles stats en championnat, avec 10 buts et 3 passes décisives en 20 matchs. Il est d'ailleurs le 2e meilleur buteur de la Ligue brésilienne. Du côté de Barcelone, on se frotte déjà les mains.
Les Madrilènes en revanche ont de quoi être un peu plus inquiets. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.